Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une explication des règles de Sierra. Imaginé par Pierre Buty et illustré par Audrey Marcaggi, Sierra est un jeu pour 1 à 8 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Ce jeu est le fruit du voyage d'Audrey et Pierre qu'ils ont réalisé il y a quelques années dans la Cordillère des Andes. Alors si vous voulez en savoir plus sur les secrets de sa création, je vous invite à aller voir le documentaire que nous avons créé à ce sujet, où le couple d'artistes nous parle de leur aventure et de comment ils ont eu l'idée de créer Sierra. Vous êtes ici sur l'explication des règles du mode équipe, qui est le mode originel de Sierra, celui conçu par son auteur lors de son voyage. Si vous vous apprêtez à jouer de 1 à 3 joueurs, je vous invite à d'abord regarder cette vidéo en entier, puis aller voir celle dans la description pour regarder les petites subtilités inhérentes au mode de jeu que vous aurez choisi. Et tout d'abord, nous allons voir la mise en place. Alors vous allez venir prendre les cartes carnet de voyage, et pour une première partie, vous allez venir retirer celles qui ont un symbole piolet en bas à gauche. Puis mélangez-les et formez une pioche face cachée au centre de la table. Et faites de même avec les cartes montagne. Les joueurs vont maintenant se rassembler par groupe de 2. Si vous jouez en nombre impair, vous allez constituer plusieurs groupes de 2 et un groupe avec 3 joueurs. Et tous les joueurs faisant partie d'un même groupe vont venir s'asseoir à côté. Chaque groupe va venir choisir une carte destination et la placer devant eux. Pour une première partie, sélectionnez plutôt la face A. Ensuite, chaque groupe va venir prendre la carte rôle associée à la couleur de la destination qu'il a choisie et venir le donner au joueur le plus à gauche. Mettez-la de ce côté si vous êtes un groupe de 2 joueurs et de ce côté si vous êtes 3 joueurs au sein de votre groupe. Enfin, distribuez 2 cartes montagne face cachée aux 2 groupes. Et vous pouvez remettre les cartes étapes dans la boîte. Vous n'en aurez pas besoin pour ce mode de jeu. Voilà, la mise en place est terminée. On va maintenant passer au déroulement de la partie. Dans Sierra, vous allez partir en voyage et venir construire un paysage avec les membres de votre groupe. Les groupes venant s'affronter, il y aura donc un paysage par équipe. Sur les cartes montagnes qui composent votre paysage, vous allez retrouver différentes icônes qui correspondent à ce que vous allez croiser pendant votre aventure. Des mammifères, des oiseaux, des maisons, des vestiges, des rivières et des vents. Si le voyage lui se fait à plusieurs, vous allez devoir remplir votre carnet de voyage de façon individuelle. Les cartes carnet de voyage sont des objectifs propres à chacun qui vous permettront de marquer vos propres points. Car oui, Sierra est un jeu semi-coopératif. À la fin, le joueur qui aura le plus de points remportera la victoire individuelle. Mais tout n'est pas perdu car tous les joueurs d'un même groupe vont s'entraider tout le long de la partie afin d'essayer d'obtenir la victoire en équipe, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans l'explication. Pendant un tour de jeu, tout le monde joue simultanément. Chaque joueur pioche 2 cartes, puis effectue une action avec ses cartes. Le joueur en possession de la carte rôle pioche 2 cartes carnet de voyage. Il en défausse une et pose l'autre devant lui. Elle lui appartient, car je vous rappelle que les objectifs permettent de marquer des points de manière individuelle. Son ou ses compagnons vont venir ajouter 2 cartes montagne au paysage commun du groupe. Petit rappel, là, pour le bien de l'explication des règles, je vous décortique l'explication des actions les unes après les autres, alors qu'en partie, tout le monde va venir jouer simultanément en discutant avec les membres de leur groupe. Si vous êtes dans un groupe de 2 joueurs, le joueur qui n'a pas la carte rôle va venir prendre les 2 cartes montagne posées devant le groupe et piocher 2 nouvelles cartes. Il se retrouve donc avec 4 cartes en main. Après avoir fait son choix, il pose 2 cartes montagne dans le paysage commun. À la fin du tour, il lui reste donc 2 cartes en main. Si vous êtes dans un groupe de 3 joueurs, les 2 personnes qui n'ont pas la carte rôle vont venir se répartir équitablement les cartes montagne qui sont posées devant le groupe. Ils en ont donc une chacun. Puis, ils piochent chacun 2 cartes montagne, ce qui fait qu'ils ont chacun 3 cartes montagne en main. Chacun choisit une carte et la pose dans le paysage commun, ce qui fait que 2 cartes montagne sont bel et bien ajoutées dans le paysage commun. Puis ils vont venir défausser une des 2 cartes qu'il leur reste, ce qui fait qu'à la fin du tour, il leur reste une carte en main. Et petit conseil, que ce soit pour les cartes montagne ou les cartes carnet de voyage, vous pouvez, voire être fortement invité, à en parler avec vos camarades et à vous les montrer afin de prendre ensemble la meilleure décision possible. C'est comme ça que vous arriverez à avoir la victoire en équipe. Quand tout le monde a fini ses actions, c'est la fin du tour. Chaque groupe va venir poser devant le groupe suivant les 2 cartes montagne qu'il leur reste en main.
Puis, au sein de chaque groupe, la carte rôle va passer au joueur suivant. Et c'est reparti pour un tour. Vous allez jouer comme ça pendant 8 tours, puis vous compterez les points. S'il y a un groupe de 3 joueurs, celui-là va jouer un 9e tour. Pour tous les autres groupes, la partie est terminée. Ainsi, à la fin de la partie, dans les groupes de 2 joueurs, chacun aura 4 cartes carnet de voyage et le paysage sera composé de 16 cartes montagne. Et dans les groupes de 3 joueurs, chacun aura 3 cartes carnet de voyage et 18 cartes dans le paysage commun. Voilà, vous avez presque toutes les cartes en main pour pouvoir jouer à Sierra, mais il me reste quelques spécificités à vous expliquer concernant la pose de carte montagne dans le paysage. Une carte montagne peut être posée pour continuer une ligne. On peut la poser à droite ou à gauche d'une ligne de la même couleur, mais sans créer de trous. Vous pouvez aussi créer une nouvelle ligne tout en haut ou tout en bas, mais pareil, sans créer de trous. Par contre, les cartes montagne ne peuvent pas être insérées entre 2 lignes adjacentes, être placées dans une ligne de cartes de couleurs différentes, être placées directement au-dessus ou en dessous d'une carte de la même couleur, et bien sûr, vous n'avez pas le droit de déplacer une carte placée à un tour différent. Et petit conseil pour mieux apprécier la beauté du jeu, pensez à aligner vos cartes montagne vers le haut. Vous alignez ainsi la ligne de crête. C'est plus joli comme ça, non? La partie est à présent terminée et c'est l'heure de compter les points. Pour ce faire, vous allez d'abord comptabiliser les points que vous donne votre carte destination. Puis, les points octroyés par les cartes rivière et vent présentes dans votre paysage commun. Chacune de ces cartes placées dans votre paysage vous rapporte un point. Et enfin, chaque joueur va venir compter de manière individuelle les points que lui rapportent ces cartes carnet de voyage. Vous allez faire le total et ainsi déterminer le joueur qui remporte la victoire individuelle. Puis, on regarde s'il y a une victoire en équipe. Chaque compagnon appartenant au groupe du vainqueur reçoit un bonus de 5 points pour la team de joueurs ou 10 points pour la team de 3 joueurs. Car comme dit tout à l'heure, si tous les joueurs d'une même équipe arrivent en tête, ils remportent la victoire en équipe. Bravo à eux. Voilà, vous êtes prêts à vous lancer dans la partie de Sierra. Mais n'oubliez pas que c'est un jeu semi-coopératif et que vous avez toujours intérêt à aider vos compagnons pendant la partie afin d'atteindre l'ultime victoire en équipe. Car même si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et si vous êtes tenté par tester le mode solo coopératif ou le mode complètement compétitif, je vous donne rendez-vous dans le lien dans la description pour découvrir la vidéo qui explique les variantes. À bientôt!